Ce mois-ci, dans Décarbonara, on continue dans notre lancée pour vous parler de mobilité. Et on a la chance d'avoir avec nous Delphine Jaffuel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'établissement du Sud-Aveyron de La Poste. Et La Poste, vous êtes les pionniers en France en matière de mobilité électrique. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, je vais dire quelques chiffres parce que dire c'est ça, c'est bien, mais c'est quand même impressionnant. En France, il y a plus de 8000 utilitaires, 18 000 vélos, des scooters, des vélos cargo. En somme, La Poste, c'est le premier parc européen de véhicules électriques. C'est un truc de fou, donc on est trop content d'avoir en fait l'exemple national avec nous dans cette émission. Nous, on est tout petit, Gilles, et je le rappelle, on est une entreprise de 4 personnes et on se pose la question de quel est le meilleur outil électrique pour nous, pour décarboner. Et on en est où? On a fait des tests un peu. Hein. Alors oui, on est tout petit, mais je tiens à dire que j'ai un skate électrique déjà. Hey. Et donc, on s'est vraiment amusé, on peut dire ça, parce qu'on a essayé la Wiz grâce à l'association InVD. C'est un petit véhicule de 500 kg. Et que ce soit Baptiste, Marion ou moi, on a tous eu nos essais et nos petites erreurs de débutants de voiture électrique. Donc là, on a une pro de la voiture électrique. Et c'est vrai que c'est très fun. On est vraiment visible sur la route avec cette petite voiture. On a tous eu des petits déboires parce qu'au début, on n'avait pas les bons câbles pour brancher. Enfin, on s'est tous retrouvés coincés. Moi, j'ai eu un gros stress parce que je pense que j'étais à 10%, 9%, 8% et il fallait que j'arrive à Millau. Enfin, tout ça pour dire qu'on a bien retenu la leçon de Michel Jacquemin. En bref, plus le véhicule est léger et moins on dépense du carbone, ce qui est le cas. Et pour ce qui est de 16.9, on peut dire que le bilan, c'était qu'on s'est peut-être repositionné. On ne va pas aller sur tout de suite une grosse voiture électrique. On va peut-être aller plutôt sur un vélo électrique pour nos petits déplacements au sein de Millau. Voilà ce qui en est de notre conclusion. Mais je propose qu'on regarde la vidéo que nous a fait Baptiste quand il a testé la Wiz. Je suis parti pour 30 km, 80% de batterie. Je viens de perdre 7% juste dans la montée du viaduc. À peu près un mois d'utilisation de cette Wiz. Bilan pour moi personnellement très positif, hyper pratique pour de la ville. Là je découvre, c'est la première fois que je fais de la départementale et ça va bien sur le plat. En montée on est bloqué à 60 quoi. Manque selon moi quelques options, mais d'un autre côté je peux pas leur en vouloir parce que si on veut une voiture qui fait comme celle-ci 500 kg, et on fait une croix sur tout plein d'options qu'on a sur une voiture pour laquelle on s'est habitué en fait à avoir tout un tas d'options de confort et tout ça. Mais en fait au final on peut faire ça aussi quoi. Ça nous permet d'avoir une voiture qui pèse 3 fois moins lourd quoi. Et ça a aussi son impact en termes de consommation. Le gros plus de cette voiture c'est qu'on peut monter à deux aussi, il y a de la place, il y a beaucoup de place pour les passagers et de la place à l'arrière aussi. J'ai rempli le coffre de matos vidéo et ça c'est cool. Voilà, ce bilan sur ce mois d'utilisation de la Wiz. Vouloir tout changer, on ne peut pas le faire d'un coup. Et je pense que vous en avez eu l'expérience à La Poste, et parce que vous avez une longue expérience. Nous, on se dit que les efforts qui sont à faire, ils sont peut-être davantage sur les trajets... Travail chez nous, quoi, en fait. Oui. C'est là-dessus qu'on dépense le plus de carbone. Et pour nos déplacements professionnels, en fait, on peut être amené à aller un petit peu n'importe où en Aveyron ou ailleurs. D'accord. Et là, le petit véhicule intermédiaire, il est un petit peu encore trop petit. Donc, on va vraiment miser sur nos déplacements de chez nous au travail. Et sur le secteur de Millau, je pense qu'on va peut-être commencer aussi par un vélo qui coûte beaucoup moins cher. Et là-dessus, on pourra être opérationnel immédiatement. Alors vous, Oui. dans le Sud-Aveyron, parce que vous êtes directrice d'établissement du Sud-Aveyron, donc ça ne concerne pas que Millau. Non, il y a 6 établissements, donc Saint-Afrique, Saint-Cernin-Coupiac, Camarès et la Cavalerie. Alors quelle est l'ampleur du parc électrique? Donc sur 80 tournées, on a 20 véhicules électriques, des voitures. Ensuite, on a une dizaine de Stabi, donc c'est des scooters. On a 2 vélos cargo et 2 vélos électriques. Comment ça fonctionne? Vous faites évoluer le parc progressivement? Progressivement, on change les véhicules thermiques par des véhicules électriques. À l'avenir, pour cette année, j'ai 9 véhicules électriques qui vont être sur place sur le site.
Alors à l'usage, comment ça fonctionne? Quel équipement finalement ça nécessite pour que ce soit vraiment fonctionnel? Nous, ça nous a fait défaut parce qu'on a eu des soucis techniques. Par exemple, on n'avait pas la prise rapide. On s'est retrouvé bloqué en tournage où on était dans une ville où Gilles était à Saint-Afrique. Il y avait une seule borne et elle était occupée. Il ne pouvait pas recharger, il ne pouvait pas repartir. D'accord. Donc, quelle est la clé logistique pour qu'un parc électrique fonctionne? Avoir sa propre borne. Hein. Donc, sur Millau, on a les bornes électriques pour chaque véhicule. Donc, le facteur se branche quand il rentre de tournée. Le lendemain matin, quand il prend son véhicule, il débranche et il part. Et son véhicule est chargé. Quels sont les retours des facteurs? Moins de bruit. Les boîtes automatiques. Ça change, c'est les troubles squeletto-musculaires, comme on dit. Hein. C'est beaucoup plus simple, il ne change plus de vitesse. Et le frein à main aussi, il est électrique, donc il se met automatiquement. Donc plus d'oubli, donc c'est plutôt bien par rapport à ça. J'ai une question. Quel est le retour des utilisateurs, enfin de tous ceux à qui on apporte le courrier? Est-ce que vous avez des retours sur le fait d'avoir basculé à l'électrique? Ils n'entendent plus le facteur passer. C'est vraiment leur retour, ils n'entendent plus le bruit, les arrêts, les reprises, les arrêts, les reprises. Donc Donc le facteur se déplace, il va sonner chez le client quand il a un colis ou une lettre recommandée en fait. C'est la surprise du courrier qui revient, quoi. C'est ça. On l'entend plus arriver du coin de la rue. Donc vous, est-ce que vous pouvez nous décrire les différents types de véhicules que vous avez? Donc on a des Renault. Et on a des Citroën, des Berlingo et des Renault. Ok, voilà. Donc ça, c'est des véhicules plus de type utilitaire. Oui, voilà, c'est ça. Et puis après, on a des Stabi. Donc les Stabi, c'est comme des scooters avec une caisse à l'arrière. Et après, on a des vélos cargo. On a 2 vélos cargo et 2 vélos électriques. Ok. Et alors, qu'est-ce que vous nous conseillerez à nous parce que, donc, par exemple, nous, on a pas mal de tournages qui sont dans un rayon de quoi, Gilles? Je dirais que 70% de nos tournages, c'est un rayon de 50 km. Enfin, jusqu'à Rodez, un peu plus, quoi. Mais voilà, Saint-Afrique, Rodez, Sévrac-le-Château. D'accord. Donc moi, les véhicules, les voitures, hein, on les met sur des tournées d'une autonomie à peu près de entre 80 et 100 km pour être sûr de pouvoir finir la tournée parce qu'il y a des arrêts fréquents. Donc il y a le démarrage, le redémarrage, l'arrêt. Donc le véhicule pour 50 km est plutôt bien, je pense. Oui, donc Rodez, non, faut oublier. En vélo, non. En voiture, en voiture, électrique. Non, on peut le faire. On peut le faire. Ouais, oui. Maintenant, les voitures électriques ont pris beaucoup plus d'autonomie en plus. Donc, je pense que ça peut se faire quand même. D'accord. Parce que nous, on penchait un peu vers le vélo cargo, peut-être sur les petits rayons. Et puis, la communauté de communes de Millau-Grand-Causse lance le projet Une semaine sans ma voiture. D'ici, c'est la dernière semaine d'avril. Et on pensait se lancer ce défi, Gilles. Exactement. En fait, comme vous le voyez, on est jeune. On est fort et on est beau, donc on va essayer de ne pas prendre notre voiture pendant cette semaine sans ma voiture organisée par la communauté de communes, je crois, à la fin du mois. D'accord, et fin donc du mois. Là, carbone zéro, quoi, hein, pour toute l'équipe de 16-9. On teste. Est-ce que vous qui avez... on a un peu prospecté pour voir les entreprises du Sud-Aveyron qui seraient équipées de parcs électriques, finalement. Il n'y en a pas tant que ça, ou c'est pas encore ancré, elles sont pas encore... Soit il y a la mise à disposition de bornes pour les voitures personnelles des employés pour qu'ils puissent venir se brancher, mais un vrai parc, il n'y a que vous, finalement. Au niveau économie, est-ce que ça a fait faire des économies à la Poste, toute cette flotte électrique, ou pas? C'est pas du tout une histoire de coût. Alors, en histoire de coût, je ne pourrais pas vous répondre par rapport à ça. Moi, je sais juste que sur mon établissement, c'est 6 tonnes en moins de CO2, en tout cas par an. D'accord, donc c'est vous vraiment comptabilisez de ce côté-là, en fait. Ouais. Et donc, en termes d'image, quelles ont été les conséquences aussi sur l'image de la Poste? Je pense que comme on roule tous les jours, on est 6 jours sur 7 sur les routes, on dépense moins de CO2 en fait. Donc les gens sont sensibles à ça maintenant pour notre planète, il faut y penser. Je pense que chacun essaye de faire de son mieux. Donc la Poste, on fait comme ça, c'est notre image en fait. On livre le courrier 6 jours sur 7 en voiture électrique la plupart du temps.
L'objectif de la Poste à l'échelle nationale, c'est 0 émission d'ici 2030. Oui. C'est juste incroyable. Nous, on va être vos petits padawans. On va essayer déjà sur une semaine. Merci Delphine d'avoir Merci. été parmi nous pour cette émission. Merci pour l'invitation en tout cas. Merci. Merci. Et à bientôt sur Décarbonara.